Étape numéro 2 de ce défi, nous allons enfin tracer notre chat, faire quelques ajustements. Je vais y aller au point 3 aujourd'hui pour être vraiment dans la précision, puis on verra si on rajoute autre chose. Je vais commencer par le corps parce que j'ai l'impression que la tête demande quand même beaucoup de concentration. Fait que je passe ici, je vais donner un peu les formes de poils. Je vais pas faire les contours partout. En fait, je vais laisser un peu des places ouvertes. Je trouve que ça fonctionne bien. Contour du chat, les cuisses. J'essaie d'y aller d'un trait ferme, assuré. C'est pour ça que je passe toujours un bon temps à juste faire des lignes contours bien définies avant le tracé. Tiens, on va lui rajouter des petites mini-griffes. Pour faire des mini-griffes, on va juste faire des petits points noirs en forme de triangle. Ça aide à comprendre. Ensuite, patte avant ici. Je fais le même processus avec chacun des orteils. Et on va lui rajouter aussi des mini-griffes en avant, même si on les voit presque pas, ça aide à comprendre que ce sont des petites pattes. Voilà. Avant de faire ça puis de repasser dessus, je vais tracer un peu le haut du chat. Je vais faire son cou pour être sûr qu'il est centré. Il y a un drôle de corps, tout un peu allongé. J'ai peut-être même fait un peu trop épais d'un couteau. Donc, on va reprendre du début. Je vais commencer par la langue qui est devant tout le reste. Ensuite, il y a la bouche qui passe devant. Tiens, la bouche, on peut faire comme si c'était un petit peu ouverte quand même. Le milieu du nez. Puis je vais renforcer un peu justement l'idée de ces babines. Je vais les faire un peu plus grosses que ce qu'on avait fait. Pour bien voir. Son petit nez triangle et son petit menton que je vais faire peut-être juste un peu plus long que ce que j'avais fait avant. Puis je ferai sa tête qui dépasse un peu comme ça. Regardez, sa tête dépasse. Sa mâchoire en fait dépasse. J'avais pas coïncidé avec les babines. De ce côté-là, notre pompon de Noël, plutôt que faire des ronds, je vais faire des petits poils en forme de rond, comme ça. OK? Comme ça, on comprend que c'est vraiment une texture de pompon. Je fais le contour. Je vais en faire un ou deux à l'intérieur. On comprend que c'est un pompon beaucoup mieux. Le chapeau, lui, son côté, il est assez droit. Sauf qu'ici, on commence à avoir des plis. C'est comme vraiment des plis de tissu. Donc, j'en fais quelques-uns pour mieux comprendre que c'est un genre de drapé un peu plié. Voilà. Et de l'autre côté, le chapeau, il continue comme ça. Passe en haut et rejoint la partie. Même chose pour le pompon tout le tour de la tête. Hein? On veut comprendre que c'est comme des petits poils. Fait que j'y vais de manière un peu aléatoire. Je fais vraiment comme une forme qui est compréhensible. Comme ça, je vais faire l'arrière juste après avoir fait le reste du chat. Donc, on a sa petite oreille ici qui sort. Je vais y faire un ou deux poils en haut de l'oreille. Comme ça. Ensuite, à l'intérieur aussi, je vais en faire un ou deux. Ça permet de comprendre qu'il est poilu. Et nos poils de côté du chaton. Je vais en faire... Peut-être, j'en ai fait 4 tantôt, mais je pense que je vais en enlever quelques-uns pour qu'on en ait juste un peu moins peut-être. Je vais voir. Ça serait 3. Je pense que 3 c'est assez. Puis on va ramener ça comme ça. Voilà. Donc là, on comprend bien ce qui se passe de ce côté-là du chat. Je vais faire quelque chose de similaire de l'autre côté. Les petites moustaches passera à l'arrière, on voit pas réellement. Puis je vais rappeler le fait qu'il y a notre chapeau poilu qui tombe jusqu'en bas ici, qui encadre le visage du chat. On n'a pas fait ses yeux encore, fait que je vais prendre le temps d'y faire. On peut s'amuser si on veut à faire des formes d'yeux différents. Là, j'ai fait ça rond, mais on peut les rendre de formes un peu différentes. Il faut essayer que ça soit symétrique des deux côtés autant que possible. Hein? Mais des fois, de faire ça, là, voyez-vous, la forme que j'ai choisie, c'est comme s'ils sont un peu penchés.
Fait que ça va rendre le chat avec un visage peut-être plus innocent. Je fais bien le contour pour montrer comme si on avait des petits cils. Puis en fait, je vais en dessiner quelques-uns. Ça va rendre ça d'autant plus chou. Je vais faire le bas des yeux ici. Comme ça. Je rajoute les petits cils de l'autre côté aussi. Et on avait dit qu'on avait des sourcils de chat. Fait que je vais faire plus comme si c'était des poils que des sourcils. Ça fait mieux comprendre la texture. Puis il y a un des deux qui est caché par le chapeau, de toute façon. Je vais refaire les pupilles. Donc les pupilles sont bien rondes et regardent vers le bas. Si vous voulez, vous pouvez faire des cœurs dans les pupilles, mais c'est un petit peu petit. Peut-être que je vais me contenter de juste faire comme si il y avait des petites boules blanches de lumière qui étincellent. Ça permet de... Je laisse comme des reflets, ça permet de comprendre qu'il n'a Dieu que pour son petit poisson. Je continue avec le côté du chat ici. Ouais, comme ça. Sa cuisse, l'intérieur. Le tracé, pour moi, c'est toujours un moment de détente parce que c'est des... On a fait le gros du travail avant, là, on est juste à rendre ça joli. Il faut être concentré. Pour bien tracer, il faut prendre le temps de respirer, de faire nos lignes. Il ne faut pas le faire pressé, mais il faut le faire efficace aussi. Fait qu'il y a comme un entre-deux à trouver. Mais c'est toujours un moment que j'aime beaucoup, moi, faire le tracé. Voilà, on a fait nos deux. Comme ça. Et on rajoute la queue. Je la rends un petit peu plus ronde. Superbe. Je vais maintenant faire l'assiette. Je vais commencer cette fois-ci par les poissons. Je vais faire le poisson qui est le plus en avant en premier. Puis là, comme c'est des biscuits, hein, les biscuits d'habitude n'ont pas tant de détails. Fait que j'essaie de ne pas exagérer non plus sur la forme. Par contre, je veux qu'on comprenne que c'est des biscuits de Noël. Je veux pas que personne pense que c'est des vrais poissons. C'est un peu dégueu. Fait que je vais faire juste comme des boules dessus, comme si c'était des brillants de Noël. Puis j'en fais notre autre poisson qui était en dessous. Je le fais par après. En m'assurant qu'il soit bien en dessous de l'autre. Avec toujours des petits morceaux de Noël. Je vais faire la partie centrale de l'assiette. C'est pas pour rien que j'ai dessiné les poissons en premier, c'est que là, ça me permet de faire l'assiette beaucoup plus facilement comme ça en dessous. Comme ça. Puis on va faire la partie extérieure maintenant. Pour ça, il faut prendre notre inspiration puis essayer de faire une belle ligne contour avec le moins de boss possible. J'ai fait une petite erreur ici, c'est la vie. C'est très difficile de dessiner en parlant. Je vous recommande pas de parler en même temps. ça demande une certaine concentration de parler et de dessiner, fait qu'il faut choisir des fois. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Pour le plancher, en fait, je vais me donner encore juste l'idée de quelques lignes qui donnent l'indication de la direction, mais je veux pas trop en faire parce qu'en réalité, l'œil est capable de comprendre beaucoup ce qui se passe. Si vous voulez imaginer qu'il y a quelque chose derrière le chat, je sais pas, c'est peut-être une porte, c'est peut-être autre chose, à vous de voir. C'est sûr que plus on meuble notre espace, plus ça prend du temps à le faire. Fait que ça peut, c'est votre choix de voir jusqu'où vous voulez aller. Donc on pourrait imaginer qu'une porte ou quelque chose qui est comme un peu plus caché à l'arrière, qui est plus à l'arrière. Moi, je me fais juste des lignes comme ça qui aident à comprendre qu'il y a une porte ou quelque chose, puis je pense pas que je vais nécessairement donner trop de temps dessus sur mon dessin. Les portes ont toujours une espèce de partie comme ça. Une autre comme ça. Là, vous voyez que je trace des lignes comme en les laissant un peu floues, vagues. C'est correct parce que c'est comme si on voit pas réellement le détail à l'arrière. C'est perdu.
Super, on a tracé notre chat. On efface maintenant. Moi, j'imagine un petit chat orange. Donc, on va commencer par le faire jaune-orange. Puis ensuite, on va lui rajouter des rayures. Des rayures de chaton. Une fois que notre première couche sera sèche. Alors, je m'installe à nouveau. J'ai mon test ici. Mon papier d'aquarelle que je vais pouvoir sécher. Mon petit kit d'aquarelle. J'ai besoin de crayons. Donc, ça tombe bien, j'ai plusieurs oranges déjà à disposition. Et j'ai mes pinceaux et mon eau propre sur le côté.